Bonjour, je vous propose un petit tuto pour mieux comprendre comment on utilise les charges indirectes pour le calcul du coût complet. C'est l'objet de notre deuxième chapitre qui s'appelle l'intégration des charges indirectes dans le calcul de coût. Et là, principalement, ce petit tuto a pour objectif de mieux comprendre comment on va répartir nos charges indirectes et surtout comment on va établir un tableau de répartition des charges indirectes. Voilà, donc le thème abordé, on va rapidement reparler de la distinction entre une charge directe et une charge indirecte. Et puis après, on va travailler sur quelque chose de nouveau qui est le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, comme vous le savez, une charge directe, elle peut être directement affectée à un produit, au coût d'une matière ou de matière première ou d'un produit. C'est-à-dire qu'on sait exactement que cette charge va concerner uniquement un produit. Souvent, les charges directes que l'on a dans les sujets, c'est la matière première, c'est la main-d'œuvre, ce peut être les frais directs de distribution. Voilà, principalement, ce sont les charges directes que l'on a. En tout cas, elles sont directement affectées au coût d'une matière première ou d'un produit. Alors que les charges indirectes, elles concernent plusieurs produits. Donc, elles vont concerner plusieurs coûts. Et donc, on ne peut pas les répartir automatiquement, directement vers le coût d'une matière première ou d'un produit. Il va falloir passer donc par une étape qui est la répartition des charges indirectes. Voilà, donc si je vous fais un petit schéma récapitulatif de la distinction entre une charge directe et charge indirecte, la charge directe, il n'y a aucune ambiguïté, on peut directement, et on parle d'affectation, l'affecter au coût d'un produit, alors qu'une charge indirecte, on va la faire passer par un petit outil qui s'appelle le centre de répartition. Et grâce à ce centre de répartition, après, on va pouvoir imputer une partie des charges indirectes au coût d'un produit. Voilà. Et donc l'objectif là, ça va être de comprendre comment on élabore un tableau de répartition. Donc la répartition des charges indirectes, c'est donc ce fameux tableau de répartition qu'on va voir juste après. Il y a dans ce tableau de répartition, premièrement, une répartition primaire. Alors, qu'est-ce qu'une répartition primaire? Eh bien, on va dans ce tableau analyser des centres d'analyse. Ces centres d'analyse, ça va être des centres qui sont liés à l'activité de l'entreprise. Par exemple, le centre lié aux achats, on appellera ça un centre d'approvisionnement. Il y aura les centres liés à la production, les centres de distribution, les centres d'administration. C'est en fait des activités de l'entreprise dans lesquelles on va affecter des charges. Et ces charges, on ne les a pas inventées, elles proviennent de la comptabilité générale. Donc concrètement, on reprend les éléments de la comptabilité générale et on liste toutes les charges que l'on a en comptabilité générale. Et puis ces charges qui ne sont pas directement affectables à un produit, parce qu'elles concernent plusieurs produits, eh bien on va les répartir dans des centres d'analyse qui sont en fait des activités, des services de l'entreprise. Donc ça sera l'objet de la répartition primaire. Vous, dans les énoncés des sujets, la répartition primaire vous sera tout le temps donnée. C'est-à-dire qu'on vous donnera exactement le montant des charges qui doivent être affectées à chaque centre d'analyse. Et puis après, il y a dans ce tableau, et c'est ce que vous aurez à faire, la répartition secondaire. Et la répartition secondaire, elle est liée en fait au fait que dans un tableau de répartition des charges indirectes, on a deux types de centres. On a les centres d'analyse qu'on appelle des centres auxiliaires et on a les centres d'analyse qui sont les centres principaux. Ceux qui nous intéressent après pour la répartition du calcul, une répartition des charges indirectes dans le calcul de coût, ce sont les centres principaux. Donc, ce que vous aurez à faire à chaque fois, c'est que vous aurez, vous, les centres auxiliaires et les centres principaux, et il faudra répartir le montant des charges qui apparaissent dans les centres auxiliaires, il faudra les répartir dans les centres principaux. Et donc, cette répartition, où on va en fait affecter le montant des charges des centres auxiliaires dans les centres principaux, cette répartition s'appelle la répartition secondaire. Et vous, c'est à ce moment-là que vous allez intervenir. Vous aurez déjà dans les énoncés la répartition primaire qui vous sera donnée, et vous aurez donc à calculer la répartition secondaire. On va le voir juste après. Donc, si je faisais une petite synthèse là, sur le traitement des charges, cette synthèse, vous ne l'avez pas dans votre cours, mais je vais vous l'expliquer. Donc, je vous rappelle que logiquement, pour calculer un coût, faut qu'on ait des éléments financiers. Ce sont les charges qu'on va récupérer de la comptabilité générale. Et ces charges de la comptabilité générale, on va les distinguer en charges directes. Ces charges directes, c'est très simple, je vous rappelle, la matière première, la main-d'œuvre, principalement. Donc, ces charges directes, on peut directement
les affecter au coût d'un produit. Il n'y a pas d'ambiguïté parce qu'elles ne concernent qu'un seul produit. Donc, il n'y a pas besoin de passer par un outil qui va nécessiter de les répartir. Alors que les charges indirectes, qui proviennent aussi de la comptabilité générale, comme elles sont communes à plusieurs produits de l'entreprise, eh bien, nous devons dans un premier temps les répartir dans des centres auxiliaires et des centres principaux. C'est ce qu'on appelle la répartition primaire, où on va en fait analyser toutes les charges qui sont communes à plusieurs produits et on va considérer que certaines de ces charges doivent être affectées à des centres auxiliaires et que certaines de ces charges doivent être affectées à des centres principaux. J'insiste encore sur le fait que cette répartition primaire, vous n'aurez pas à la réaliser vous, elle vous sera toujours donnée dans les exercices. Voilà. Où vous allez intervenir, vous, c'est dans la répartition secondaire. La répartition secondaire, c'est lorsque on va affecter aux centres principaux, en plus des charges qu'on a déjà affectées liées à la répartition primaire, on va leur affecter les charges provenant des centres auxiliaires. C'est ce qu'on appelle donc la répartition secondaire. Quand on aura fait cette étape-là, eh bien, on pourra après avoir les charges indirectes des centres principaux. Et ces charges indirectes des centres principaux, eh bien, en fonction d'une clé de répartition qu'on appelle une unité d'œuvre ou une assiette de frais, eh bien, ces charges-là, on va pouvoir les imputer au coût du produit aussi. Aujourd'hui, l'objectif de ce tuto, c'est de s'arrêter à la répartition secondaire. Tout ce qui concerne la manière dont après on va affecter les charges indirectes dans le coût du produit sera l'objet d'un autre tuto. Donc, il y a 3 méthodes pour justement réaliser cette répartition secondaire. La première méthode, c'est la répartition simple. Vous allez voir que, par définition, elle s'appelle simple parce qu'elle est vraiment très facile d'accès. La deuxième méthode, c'est la répartition par escalier. Donc, on la verra dans un deuxième temps. Et puis, la dernière qui est un peu plus compliquée, c'est ce qu'on appelle la répartition réciproque. Vous verrez souvent noter le terme de prestation réciproque. Et là, pour vous expliquer ces 3 méthodes-là, eh bien, en fait, je vais reprendre l'exemple de votre cours pour vous justifier comment on est passé de la répartition primaire à la répartition secondaire selon les 3 méthodes. Alors, le premier exemple que vous avez dans votre cours, voilà, ça s'appelle un tableau de répartition. Vous voyez, c'est un tableau de répartition très simple. Pourquoi? Parce qu'on a un centre auxiliaire qui s'appelle le centre logistique. Et ce centre auxiliaire, après, on va voir comment on l'affecte dans les centres principaux. En tout cas, comme je vous l'ai dit auparavant, on vous donnera tout le temps les éléments de la répartition primaire. Je vous rappelle, ce qu'il y a une répartition primaire, ce sont les charges de la comptabilité générale qu'on a affectées à différents services de l'entreprise. Ces services s'appelant des centres d'analyse, qui sont soit des centres auxiliaires, soit des centres principaux. Dans cet exemple-là, nous avons 4 centres. Un centre auxiliaire qui est service logistique et 3 centres principaux qui sont les services liés à l'approvisionnement, à la production et à l'administration. Et le total des charges, qui sont des charges indirectes, qui doivent donc correspondre aux éléments de ces 4 centres, le total représente 783 000 euros. Donc, on voit dans cet exemple que le centre auxiliaire logistique, qui a une valeur de 50 000 euros, donc qui a eu une affectation de charges indirectes de 50 000 euros, eh bien, va se répartir sur les 3 autres centres, ce qu'on appelle les centres principaux, avec une répartition qui est en pourcentage, qui est de 20%, 70% et 10%. Évidemment, le total de tous les pourcentages doit correspondre à 100%. Conclusion, les 50 000 euros du centre logistique eh bien, vont venir en moins dans le centre logistique. Conclusion, le centre logistique auxiliaire n'existe plus. Il n'a plus aucune charge dans le tableau de répartition. Par contre, les 50 000 euros ont été répartis 20% vers l'approvisionnement, donc 20% de 50 000, ça représente 10 000. 70% au niveau du centre de production, donc 70% de 50 000, ça représente 35 000. Et puis 10% de 50 000, ça représente 5 000 qui ont été affectés à l'administration. En conclusion, les 50 000 n'apparaissent plus dans le centre logistique puisqu'ils ont été dispatchés sur les 3 autres centres qui sont des centres principaux. Et donc le total de la répartition secondaire, ça correspond donc à la répartition primaire plus la répartition des centres auxiliaires. Dans cet exemple-là, il n'y en a qu'un seul, qui est le centre logistique. Donc l'approvisionnement, en fait, maintenant, a un montant de charge qui lui est affecté qui n'est plus de 260 000, mais qui est 260 000 plus 10 000 provenant de la répartition du centre logistique.
Donc ça fait un total de 270 000. Et on a exactement eu le même raisonnement pour le centre production et administration. Le total de la répartition primaire, dont on avait parlé tout à l'heure, qui était de 783 000, est identique après la répartition secondaire, puisque les 50 000 qu'on a enlevés du centre logistique ont été dispatchés sur les autres centres principaux. Donc en total, nous n'avons pas plus de charges ou moins de charges qu'au moment de la répartition primaire. Ce sont le même montant de charges totales, sauf que les charges indirectes du centre auxiliaire ont été réparties dans les centres principaux. Voilà. Donc cette répartition-là s'appelle une répartition simple, car il n'y a pas d'ambiguïté. Le centre auxiliaire se répartit uniquement vers des centres principaux. La répartition par escalier, c'est un peu la même logique, sauf que vous allez le voir tout de suite. Cette fois, nous avons, dans mon exemple, deux centres auxiliaires, le centre logistique et le centre énergie. Et ces deux centres auxiliaires vont aussi s'affecter vers les centres principaux. Le problème de ce deuxième exemple, c'est que le centre énergie, il donne, c'est la terminologie qu'on prévoit, hein, c'est-à-dire donner aux autres centres. Donc, il donne 10% de sa valeur au centre logistique, 20% de ses charges au centre approvisionnement, 40% de ses charges au centre production et 30% de ses charges au centre administration. Et donc, conclusion, puisque le centre énergie donne une partie de ses charges au centre logistique, nous sommes dans l'obligation de répartir dans un premier temps vers les centres principaux. Nous sommes obligés de répartir le centre énergie, puisque le centre logistique, quand il va se répartir, il ne va pas se répartir sur une base de 50 000 euros, mais il va se répartir sur une base de 50 000 euros, plus les 10% qui proviennent du centre énergie, qui est, je répète, aussi un centre auxiliaire. Ce qui veut dire que si ça s'appelle une répartition par escalier, c'est qu'il y a un sens précis dans la façon dont on doit répartir les centres auxiliaires. Le premier qui doit être réparti, c'est celui qui donne une partie de ses charges à un autre centre auxiliaire. Donc là, il faut absolument commencer par le centre énergie, par la répartition du centre énergie, qu'on va répartir toujours en fonction des pourcentages qui sont ici. Hein. Donc 10% vers la logistique, 20% vers l'approvisionnement, 40% de 75 000, ça fait 30 000 vers la production, et 10% vers l'administration, ce qui représente, excusez-moi, pas 10%, mais 30% vers l'administration, ce qui représente 22 500. En conclusion, maintenant qu'on a réparti l'énergie et qui s'est répartie vers d'autres centres auxiliaires, en l'occurrence le centre logistique, eh bien, le centre logistique ne se répartit pas sur la base de la répartition primaire de 50 000, mais il se répartit sur la base de la répartition de 50 000, la répartition primaire, plus des charges indirectes qu'il a récupérées de la répartition du centre énergie, les 10% de 75 000, les 7 500. Donc, la base de répartition du centre logistique, c'est maintenant 57 500, qui se répartissent aussi en fonction des pourcentages qui vous sont donnés dans le tableau, 20% vers l'approvisionnement, 70% vers la production et 10% vers l'administration. Et les éléments, vous les avez là. Ça représente 11 500 vers le centre approvisionnement, 40 250 vers le centre production et 5 750 vers le centre administration. Voilà. Donc, la grande différence avec la répartition simple, c'est que là, on a plusieurs centres auxiliaires et que certains centres auxiliaires donnent une partie de leur charge à d'autres centres auxiliaires. Et c'est ces premiers centres auxiliaires qu'il faut répartir, puisqu'ils vont modifier la valeur de répartition des autres centres auxiliaires qui vont récupérer une partie de leur charge. Le total de la répartition secondaire s'effectue toujours de la même façon. Total de la répartition primaire plus ou moins les répartitions des centres auxiliaires. Et vous voyez, évidemment, eux, ils sont à 0 tous les deux, hein, puisqu'ils ont été totalement répartis. L'approvisionnement, 236 500, la production, 305 250, et l'administration, 117 250. Et encore une fois, le total de la répartition secondaire, qui représente 659 000, représente évidemment le même montant que le total de la répartition primaire, 659 000. La seule différence, c'est la manière dont ont été répartis les centres auxiliaires vers les centres principaux. Voilà. Donc cette méthode
il faut savoir la retenir et surtout quand vous aurez un tableau de répartition, de bien visualiser si vous avez des centres auxiliaires qui donnent à d'autres centres auxiliaires afin de les répartir en premier. Enfin, dernière méthode un peu plus compliquée, c'est la répartition réciproque qu'on appelle aussi prestation réciproque. Et là, en fait, vous allez vous en rendre compte tout de suite, nous avons le même exemple hein, avec nos deux centres auxiliaires, logistique et énergie, sauf que cette fois, les deux se donnent mutuellement. C'est-à-dire que la logistique donne 20% de ses charges à l'énergie et l'énergie donne 10% de ses charges à la logistique. Donc on est dans le cadre où en fait les deux centres auxiliaires se donnent mutuellement. On est donc dans l'obligation de résoudre un système d'équations à deux inconnus pour connaître vraiment le montant qui doit être réparti du centre énergie et du centre logistique. Donc pour ça, il faut faire donc une équation, un système d'équations à deux inconnus, L représentant la logistique et E l'énergie. Donc L, c'est 50 000 € plus 0,10 de E, c'est-à-dire 10% de la répartition de l'énergie, et le montant de l'énergie sera de 75 000, le montant de départ, plus 20% de L, c'est-à-dire 20% de la répartition de la logistique. Donc, système d'équation à deux inconnus, vous changez, vous prenez l'un pour modifier dans l'autre. Moi, j'ai pris le premier, j'ai dit que L était égal à 50 000 plus 0,10 de 75 000 plus 0,2 L. Et puis après, j'ai un petit peu simplifié ça. L est donc égal à 50 000 plus 7 500 plus 0,10 fois 0,2 L. J'ai oublié une petite parenthèse. 0,10 fois 0,2 L, ça fait 0,02 L. Conclusion, 0,98 L est égal à 57 500. L, le montant de la logistique, représente 58 673,47 €. Je connais L, je peux remplacer maintenant dans la deuxième pour trouver E. Et conclusion, E est égal à 75 000 plus 0,2 de L, et je sais que L vaut 58 673,47. Et je connais donc maintenant la valeur de la répartition du centre énergie, qui sera de 86 734,70. Voilà, donc je connais maintenant la base de répartition de la logistique, 58 173. Je connais la base de la répartition de l'énergie, 86 734. Je peux maintenant effectuer mon tableau de répartition avec les deux bases que je viens de déterminer. Vous voyez, donc la logistique, je repars de 50 000. Je lui affecte 10% de l'énergie, mais l'énergie ne vaut pas 75 000. L'énergie vaut 86 735 par rapport à ce qu'on a trouvé dans le système d'équation. Donc je lui répartis 10% de 86 735, c'est-à-dire 8 773. Les autres centres principaux récupèrent auprès de l'énergie 20, 40 et 30% de la nouvelle base calculée précédemment, c'est-à-dire 86 735. J'ai le même raisonnement au niveau de la logistique. La logistique répartit 20% vers l'énergie. Ce n'est pas 20% de 50 000, mais bien 20% de la base de l'énergie. Et la base de l'énergie, c'est 58 673. Ça fait bien 20% de 58 673, ce qui représente 11 735. Et puis je répartis sur la même base de 58 673, dans les centres principaux, les pourcentages de la répartition du centre logistique, 10, 60 et 10%. Ce qui représente 5 867, 35 204 et 5 867. Et encore une fois, lorsque je fais le total de ma répartition primaire, plus ou moins la répartition de mes centres auxiliaires, mes centres auxiliaires se retrouvent à 0, normal, ils ont été complètement répartis. 50 000 plus 8 673 moins 58 673, ça fait bien 0. Par contre, mes centres d'approvisionnement, la somme totale de mes centres d'approvisionnement, de mes centres principaux, c'est-à-dire l'approvisionnement, la production et l'administration, le total de mes trois centres principaux représente bien 659 000, qui était, encore une fois, le montant de ma répartition primaire. Donc, une répartition secondaire n'a pas pour objectif d'augmenter ou de diminuer les charges indirectes, elle a pour objectif de répartir les charges indirectes des centres auxiliaires vers les centres principaux. Mais le montant global reste le même. Donc, j'espère que ce tuto vous aura aidé un petit peu à mieux comprendre les trois méthodes
qui permettent de répartir les charges des centres auxiliaires vers les centres principaux. Alors vous allez pouvoir vous exercer en travaillant sur l'exercice 1 qui correspond exactement à ça, avec les 3 méthodes que l'on vient de voir. Et puis un autre exercice, un exercice 2, qui est plus un exercice de compréhension sur certaines terminologies, entre la différence entre un coût de production des produits vendus, un coût de production des produits fabriqués. Vous allez voir, c'est un petit exercice pour voir si vous avez bien compris la terminologie un petit peu qu'on utilise dans le calcul de coût. Voilà, très bien. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une visioconférence. Bon courage et bonne journée. Au revoir.